Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière par rapport aux dernières que j'ai pu faire. On va revenir sur un format que j'avais commencé au début, c'est-à-dire mettre en place une expérience spirituelle que je vous partage. Dans les précédentes vidéos, on a fait énormément de focus sur certains auteurs, leur approche, la théorie et tout ça, mais une théorie sans pratique n'est que ruine de l'âme, je pourrais dire, pour paraphraser Rabelais, qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc là, nous partons sur une expérience spirituelle qui est celle de Wim Hof sur la gestion du froid. How to do that and to take away the darkness for those to come. That was my journey. So how to begin? The only thing I had was my instinct, my intuition. That's the way it started. So, what do? You do 26 world records. In ice-cold water is the most dangerous. You go climb Mount Everest in your shorts. That would kill most people. You swim under the ice and lose the way, and you don't know where you are and it's frozen, and you don't know. And you go, and you survive. I was able to stay for 5 to 7 minutes every time under the ice. And the only thing I heard down there was and silence, a awareness deep inside which we have lost. Silence is powerful. Silence is dense. It's what I found there. Donc avec ce court extrait, vous avez vu un peu qui était Wim Hof, ce personnage aux multiples récompenses au niveau du Guinness Book, ses exploits au niveau de la gestion du froid sous la glace, en montant l'Everest, et j'en passe. Il a mis en place un programme pour permettre d'avoir cette gestion du froid, de mieux comprendre qu'est-ce que le froid peut nous apporter, comment on peut le combattre d'une certaine façon et trouver des ressources à l'intérieur de soi pour se dépasser. C'est quelque chose, moi, qui me passionne depuis longtemps, même si je n'ai pas mis en pratique encore tout ça, et là, je vais le faire, parce que un yogi qui me passionne depuis maintenant 6 ans, c'est Milarepa, et sa pratique phare, c'était le Tummo. C'est la chaleur interne, c'est ce qui l'a permis de survivre dans la nature à poil la plupart du temps, parce que sa tunique était un peu abîmée, si je puis dire. Il n'y avait plus qu'un petit bout de tissu pour couvrir ses parties génitales à certains moments, justement, vers les premières années justement de ses retraites prolongées, où il ne se nourrissait presque que d'orties même, et où il était devenu vert d'après les écrits, et il faisait extrêmement peur aux personnes qui passaient à côté de lui. Ceux qui pratiquaient pour survivre dans ces conditions difficiles, c'était justement cette chaleur interne, ce Tummo. Et je peux te ramener dans ta cellule si tu as appris ta leçon. Oui, je l'ai apprise. Et donc, nous allons le tester là, à travers la Wim Hof méthode, qui est une méthode de 3 mois, 2 mois et 10 jours exactement, où toutes les semaines, il donne de nouveaux exercices qu'on fait tous les jours pendant une semaine et qu'on essaye de s'approprier. Donc là, je suis à la fin de la première semaine, où il y a, pour mieux gérer le froid au quotidien, douche froide d'une 30aine de secondes et respiration, donc sorte d'hyperventilation 30 fois, 30 séries d'hyperventilation. En gros, je vous le fais en rapide. Et pause respiratoire pendant 2 minutes. Alors, on va commencer avec ces pauses respiratoires qui sont pour moi quelque chose de phénoménal. J'avais jamais testé la pause respiratoire, l'apnée. Alors bien sûr, on en fait tous quand on est enfant. Avec mon père, je me souviens, quand on allait à la piscine, on faisait des essais, mais j'ai jamais tenu 1 minute. Si je tenais 20 secondes, c'était déjà très très bien. 30 secondes peut-être, je me souviens plus de mes résultats, mais j'étais très mauvais. Cette sensation là que tout s'écrase à l'intérieur de soi, c'était quelque chose d'hyper angoissant pour moi. Je pouvais pas la soutenir plus de 10 secondes. Et là, avec cette technique d'hyperventilation qui fait qu'on suroxygène le corps
et qu'on va venir puiser l'oxygène à l'intérieur de son corps plutôt qu'à l'extérieur. On retourne dans la phrase du Bouddha, ne cherche pas à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de toi. La vraie phrase étant, ne cherche pas à l'extérieur la paix qui est à l'intérieur de toi. Mais je trouve qu'en enlevant la paix, ça peut se généraliser à toute chose, qui est une vérité qui me semble évidente de mon point de vue, qu'on peut tout trouver à l'intérieur de soi en remaniant sa réalité, son expérience, en réexpérimentant le monde autrement. Et là, justement, cette expérience sur l'apnée, c'est ça, ressentir cette apnée autrement. Et donc, avec une hyperventilation, 1 minute, c'est faisable en fait très facilement parce qu'il y a plein de réserves et ça donne une sensation intérieure extraordinaire. Moi, en tout cas, j'ai l'impression tout pétille à l'intérieur de moi et j'ai l'impression de léviter, de tranquillement comme si je m'élevais du sol. Bon, alors je plane pas de ouf, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Du coup, ça m'a fait des liens au niveau de qu'est-ce que la lévitation et tout ça, parce que se passe aussi un deuxième phénomène, c'est que plus je m'intériorise dans cette sensation, plus l'oxygène venant à manquer, les pensées aussi disparaissent pour vraiment laisser place à un vide, à une paix intérieure absolue. Et c'est ça le lien que je peux faire, c'est que cette recherche de cette paix intérieure libre de pensée et la recherche quand même assez principale de la méditation, jusqu'à presque en faire un gimmick que tout le monde ressort, c'est-à-dire que la méditation c'est être vide de pensée, ou certains disent non c'est pas ça, parce qu'ils n'arrivent juste pas à le faire, mais fondamentalement oui, c'est être libre de penser, libre de toutes les pensées qui nous conditionnent, qui nous obligent, comme un bourreau qui viendrait nous rappeler à l'ordre sans arrêt enfin, d'être libre de penser, de ressentir, de vivre ce qu'on veut et pas ce que cette petite voix qui nous oppresse nous force à croire. Ça, c'est une expérience de la méditation que je vis, que j'ai pu vivre grâce aux jeûnes intermittents que je fais régulièrement et que j'ai pu faire grâce aussi à mes jeûnes de plusieurs jours et de 21 jours que j'ai fait en vidéo, qui m'ont permis que quand le corps est en difficulté, naturellement, la pensée se tait. Parce qu'elle est plus capable de gérer ce qui se passe. C'est comme quand vous êtes en état de choc. Vous étiez proche d'un accident de voiture, vous avez eu un accident de voiture, vous revenez de ça, et ben pour penser, ça va demander quelques minutes. Hein. Et là, vous pourrez presque vous féliciter parce que c'est quand même une grande première de rester comme ça pendant plusieurs minutes sans penser. Alors c'est sûr que dans un état de choc, c'est pas souvent une expérience positive. Cependant, il y a les mêmes démarches que dans la méditation, c'est-à-dire ce moment de repos où le corps a trop généré de choses, trop de stress, et enfin il se repose, et ça permet de se recaler, comme ça, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son corps, et ensuite un second souffle va arriver, où évidemment les pensées vont venir, votre conditionnement va revenir, mais pendant ce moment de pause, certaines personnes vivent un moment d'extase. Là, je veux parler des expériences de mort imminente qui peuvent toucher des personnes qui sont sujets à un grand stress ou alors à des problèmes physiques comme des arrêts cardiaques ou des problèmes des fois autres qui ont pu toucher même des personnes qui ont été opérées au niveau de problèmes neurologiques, donc où les personnes opéraient le cerveau, où le cerveau n'avait plus d'activité électrique avérée, et la personne a quand même pu donner une expérience concrète de ce qu'elle avait vécu, de ce qu'elle avait vu à ce moment-là, que les médecins ont vérifié comme vrai, c'est-à-dire elle donnait des informations sur les outils utilisés, où ils avaient été utilisés, et la musique qui passait à ce moment-là, car l'opération se faisait sous musique, et ces informations étaient correctes. Donc c'est des témoignages que vous pouvez retrouver sur internet et notamment dans les émissions de Stéphane Alix sur Enquête extraordinaire. Je ne me souviens plus du nom, mais en cherchant un peu sur internet vous trouverez facilement. Voilà, cet état de choc, cette liberté d'être enfin libéré de ses pensées, de son conditionnement, grâce à l'apnée, c'est une révélation pour moi, parce que je me dis mais en fait c'est beaucoup plus facilement accessible que je le pensais. Il fallait un jeûne quand même prolongé pour vraiment atteindre cet état de vide de pensée où les pensées m'habitaient quand je les générais, mais pas de manière automatique comme ça peut se passer quand on est sous fort glucose ou quand on a trop mangé ou autre. Là, hop, l'oxygène vient diminuer, et ben automatiquement les choses un peu plus inutiles, on va dire, qui remplissent notre vie de façon artificielle, je devrais dire, disparaissent, et enfin on vit un moment de présence.
Et c'est chouette parce que ce moment de présence s'installe comme ça au cours de l'apnée, donc là qui dure 2 minutes. Et après aussi, pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je suis bien, quoi. Je suis vraiment dans un état de bien-être intérieur où j'ai l'impression d'être shooté, mais je suis parfaitement bien. Et se passe exactement le même phénomène avec la douche froide, donc qui n'est pas une douche complète, là c'est simplement 30 secondes, c'est une immersion progressive, mais ça fait un tel choc au niveau du corps, à nouveau, on est sur une thermorégulation qui change d'un coup, ce choc à nouveau met la tête vide, c'est comme si elle était fraîche la tête. Et cette sensation est très agréable, ça reste à nouveau 5 minutes, 10 minutes, plus on reste dedans et plus on arrive aussi à rester dedans, c'est quelque chose qui se cultive. Et grâce à ces outils-là, j'arrive vraiment à la cultiver facilement. Ça m'a permis aussi de mieux la gérer pour engager mes sommeils. Donc, vous avez vu dans des vidéos d'il y a 1 an, je faisais toutes les expériences de sommeil lucide. Donc, j'ai un peu abandonné ça parce que le capital sommeil quand même est important. J'étais un peu plus fatigué chaque matin, bon, j'en avais marre, j'aime bien dormir, mais ce que j'ai gardé de cette expérience, c'est le fait de entamer ma nuit par une méditation qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien, je regarde plus l'heure, où je reste juste comme ça, je me pose à l'intérieur de moi, je me sens parfaitement bien et je me sens plongé là-dedans. Et avant, ce qui se passait, le problème, c'est que j'avais toujours une pensée parasite qui venait me saouler, je devais recommencer, et c'était une boucle sans fin. Avec cet exercice d'apnée, quand j'ai trop de pensées, une bonne apnée, et c'est reparti, et là, j'arrive comme ça à rester concentré, plus ou moins longtemps, mais en tout cas, un temps suffisamment long pour que je sois satisfait, c'est-à-dire supérieur à 1 ou 2 minutes, parce que quand on arrive à tenir 1 ou 2 minutes, il y a vraiment une sensation de profonde absorption dans quelque chose d'absolu à l'intérieur de soi. Une profondeur qui nous dépasse et qui nous fait sortir de la vision qu'on a classique du monde, des sensations, de ce côté normatif. C'est quelque chose de très très agréable que moi je recherche ardemment depuis que j'ai autour de 12 ans, 12 ans exactement, où j'ai vraiment eu des premières expériences très fortes comme ça, et après je n'ai cessé de les rechercher, et donc là j'arrive vraiment à les toucher de plus en plus, donc c'est vraiment quelque chose d'agréable, et le programme de Wim Hof me permet à nouveau de toucher ça. Il y a une troisième chose que je voudrais vous parler par rapport à ce programme, c'est pour favoriser une bonne oxygénation de tous les tissus. Il propose des exercices donc d'étirement qui sont donc du yoga que moi je trouve très bien, dans le sens où l'instructrice est bien et où lui aussi il propose des exercices grâce à la ventilation, l'inspiration, l'apnée et l'expiration pour atteindre des états d'étirement encore plus profonds qui m'ont bluffé parce que en l'espace de 4 jours, j'ai réussi à toucher mes genoux avec ma tête. Et ça c'est, pour moi, c'est incroyable. Je veux dire, je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus longue sur tout ce qui est étirement et tout, quand je maîtriserai vraiment des postures vraiment correctes, quoi, parce que bon, et encore, je sens qu'il y a quelques difficultés, mais pour moi, c'est incroyable. Il faut bien comprendre que je me baissais, donc jambes tendues, je touchais le haut de mes chaussettes, quoi. Et ça, malgré que j'ai pu faire des arts martiaux, des choses comme ça, j'ai jamais réussi à toucher à ce bien-être à l'intérieur de soi qui était lié à l'étirement. Et en fait, que s'étirer, c'est pas de la souffrance, c'est du bien-être. J'ai jamais touché ça parce que les instructeurs, j'arrivais pas à comprendre peut-être ce qu'ils me disaient, ou alors ils m'expliquaient mal, j'en sais rien à qui est la faute. Mais l'étirement se faisait dans la violence. Et moi, je ne développe pas un mode de vie en lien avec la violence, je développe un mode de vie en lien avec un bien-être, un apaisement, et là, dans ces techniques d'étirement que j'avais touchées avec une praticienne de yoga, de tantra yoga sur Paris, que je vous mettrai le nom là-haut parce que je me souviens plus tout de suite, j'avais fait quelques séances avec elle, elle était très bien, seulement elle était très très loin d'où j'étais sur Paris, donc j'ai pas trop continué avec, mais elle était très bien car elle me mettait dans un état où j'arrivais à faire les postures qui me semblaient impossibles. Pourquoi ? Parce que, en fait, grâce à la respiration, on va vraiment avoir un contrôle sur la contraction et la décontraction musculaire.
Et l'étirement est quasi impossible pour des personnes comme moi parce que étant peu habitué à l'étirement, les muscles mettent tout de suite des signaux d'alerte de non, là si tu tends plus ça va craquer. Et du coup ça fait tellement mal que t'as beau ne pas descendre du tout, t'es au bout de ta vie. Et les autres peuvent se moquer de toi, pour ça c'est impossible de détendre plus bas, je pense que ceux qui ne sont pas souples me comprendront. Et en fait, en développant cette idée, en me renseignant là-dessus, ce qui se passe c'est que vu qu'il n'est pas habitué à cette tension, il donne des signaux très importants le muscle. Et si on l'écoute, eh ben oui, dans ce cas-là, ça va faire encore plus mal, ça va prendre une proportion folle. Là, l'idée, c'est d'accepter cette souffrance et de venir avec la respiration pour vraiment rentrer dedans et détendre. Comme ça, le muscle qui est en souffrance va dire « Ah non, mais en fait, ça va, c'est cool », il va se détendre, on va pouvoir étirer un peu plus, il va remettre une pression, on va la redétendre à nouveau, hop, le muscle va à nouveau se mettre tranquille. Et là, au fur et à mesure, on va gagner en distance. Mais c'est en mettant cet apaisement dans cette vie, ce message de « ça va, je maîtrise, tout va bien, détends-toi », ce message de paix à l'intérieur de son corps et pas en le brutalisant qu'on arrive à un état de détente, en tout cas que je suis arrivé à un état de détente et d'étirement. Et grâce à ça, c'est de l'autosuggestion comme ça qui gagne tout le corps et en plus un relâchement musculaire assez incroyable car ça shoote complètement l'esprit et le corps. Ça fait cette sensation, ceux qui s'étirent souvent le connaissent sûrement et en sont peut-être addicts, qu'on retrouve aussi dans le sport, dans ce relâchement musculaire qui arrive après le sport, mais c'est ce côté où il y a un rush d'hormones, on le sent bien, et à nouveau, la tête est sans pensée. On retouche à ces états sans pensée. Donc c'est aussi assez intéressant tout ça parce que, vous voyez, là je fais plein de liens avec d'autres corps de passion, on va dire, que ce soit le sport, les étirements ou autre, bien au-delà de la méditation, alors que tout ça c'est connexe, c'est lié, c'est la même chose à mon sens, simplement les personnes ne voient pas les liens parce qu'ils n'ont pas assez travaillé certains domaines pour voir les liens. Il faut avoir développé un domaine pour vraiment le comprendre parfaitement, puis un autre pour faire les liens et après tout semble pareil, tout semble similaire. Pour reprendre une phrase des Bushmen justement que j'aime beaucoup, donc les Bushmen sont les habitants de l'Afrique australe qui en sont souvent considérés comme le vestige des peuples premiers. Donc François-Xavier Fauvel, l'historien français qui s'intéresse à l'Afrique, qui est expert à ce niveau-là, dit bien non, ils ont évolué, ils ont changé à travers le temps, c'est pas les vestiges des préhistoriques, je suis entièrement d'accord. Simplement, ils ont une philosophie, en tout cas, qui se rapproche de l'animisme et qui est proche, en tout cas, de la culture similaire à tous les peuples premiers. Donc, ce parallèle-là, ce sauvage, on va dire, intérieur qu'on veut tous retrouver et que certains, justement, fantasment à travers les Bushmen qui ont évolué à travers le temps, mais qui ont quand même encore peut-être, je l'espère, en tout cas dans mon fantasme, un substitut de cette sagesse, disent justement, ils voient tout créé par un grand dieu qui s'appellerait Nadima. Donc il y a un point d'exclamation entre le N et le A, indiquant un son de langue que je ne sais pas faire, parce que c'est la langue en clic qu'ils utilisent. Mais voilà en gros ce qu'ils expliquent. Nous sommes les gens d'un seul Dieu. Quand nous sentons la même chose, alors rien ne nous sépare. C'est Dadab, un guérisseur, donc ça se dit Gayaob, un guérisseur en Bushmen, avec à nouveau un son de langue que je ne sais pas faire au début. Et cette philosophie du « nous sommes les gens d'un seul Dieu, quand nous sentons la même chose, alors rien ne nous sépare ». Cet sentiment de tous être connectés ensemble, cette cohésion sociale, cette sensation orgiastique, si on reprend les termes de Fabrice Maffescioli, un sociologue justement qui avait toute sa thèse comme quoi la société humaine s'est construite sur cette dynamique orgiastique, c'est-à-dire que le plaisir d'être ensemble, de vivre ensemble, de s'entremêler ensemble, de se sentir dans un commun ensemble, c'est à mon sens la base
de la méditation, de toutes les recherches spirituelles, de toutes les recherches intérieures, du mystique en chaque personne, du sauvage aussi on pourrait dire en chaque personne, que je recherche à l'intérieur de moi et que j'espère, vous qui me regardez, recherchez aussi à l'intérieur de vous, car c'est un plaisir sans pareil de se sentir connecté à cet absolu. Je vous laisse en tout cas avec ces premiers retours de la technique de Wim Hof. Je vais refaire des vidéos là-dessus pour voir, pour vous expliquer mon avancée, ce que ça m'a apporté et tout ça. Et en tout cas, je vous propose aussi d'essayer sans attendre. Vous avez juste à taper Wim Hof méthode sur YouTube. Il propose ces respirations, donc de 30 respirations suite à une apnée en accès libre sur son site. Après, il y a tout un accès, on va dire, payant, autour de 250 € qui propose du coup plus d'exercices semaine après semaine. Donc moi je fais ce programme là parce que c'est un expert, je trouve ça super intéressant. Il est important de donner de la valeur à des choses qui ont de la valeur pour nous. Pour moi ce personnage il a infiniment de valeur par rapport à ce qu'il a traversé dans sa vie et toutes les solutions qu'il a pu trouver. Et en plus c'est un mystique qui s'adresse à des occidentaux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est simple à comprendre, qui vous parle en termes d'études scientifiques, de résultats, qui a mis en place chacun de sa méthode au sein d'un cortège de personnes, de 3250 personnes qui l'ont testé, qui l'ont évalué de façon anonyme, qui ont donné des résultats qui sont assez intéressants comme résultats au niveau de justement lutter pour réduire son stress, pour réduire son anxiété, sa dépression, différents aussi problèmes psychologiques ou physiques comme l'arthrite ou l'insomnie. Je me souviens plus de tout, mais vous trouverez tout sur internet par rapport à ce personnage. C'est passionnant et accessible à n'importe qui. Alors n'attendez pas, lancez-vous. Moi en tout cas, je trouve ça très très bien de permettre comme ça une technique méditative facile d'accès et tellement agréable. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et une bonne exploration de tous ces chemins spirituels que je vous propose et que vous mettez en place dans votre vie de tous les jours. Bonne journée à tous et bonne continuation.